Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, nous allons comparer le projet Pi au projet CoreDAO, le projet CoreDAO au projet Pi. Nous allons parler des avantages de chacun de ces projets. Nous allons parler des inconvénients de ces projets et nous allons parler aussi des points communs qu'ont ces deux projets. Alors donc, si tu es un fidèle abonné de cette chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et mieux encore d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Sur cette chaîne, comme vous le savez très bien, nous parlons de tout ce qui a lien à l'investissement en ligne, surtout dans le domaine de la crypto-monnaie, et nous analysons toutes ces informations-là. Alors, si vous ne voulez pas rater les informations et les analyses que nous faisons quotidiennement sur ces chaînes, activez la clochette de notification. Alors, je profite de l'occasion pour vous dire une chose. Ceux qui veulent se former dans la crypto-monnaie, savoir les stratégies nécessaires à appliquer, savoir appliquer la gestion du risque en crypto-monnaie et apprendre le trading futur, le trading spot, tout ce qui a relation à la crypto-monnaie, notre cours est disponible à 80 $ simplement pour ceux qui sont intéressés. Si vous n'êtes pas intéressé, alors passez à côté. Parce que comme on dit souvent, celui qui veut réussir dans ce domaine de la crypto-monnaie doit se former. Et si tu as déjà reçu une formation en crypto-monnaie, c'est mieux de te recycler parce que plusieurs choses arrivent dans ce domaine. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer la vidéo. D'abord, avant de commencer la vidéo, nous allons parler du marché actuel. Nous sommes en train de voir un Bitcoin à 18 100 $. Certaines personnes disent que c'est le début du bull run qui commence. Le marché va reprendre lentement, sûrement. Certains spécialistes disent d'être très prudent. Tout ce que nous savons, c'est que nous ne savons absolument rien. Comme on dit, nul n'a la boule de cristal pour prédire l'avenir. Comme vous le savez très bien. Alors, tout peut arriver à tout moment dans cet écosystème de la crypto. Donc, comme on dit souvent, espérer le meilleur, toutefois en se préparant au pire. Alors, nous allons commencer par le projet. Nous allons commencer par la présentation même des sites de ces deux projets. Ça, c'est le site du projet Pi Network et ça, c'est le site du projet DAO Core. Alors, quand nous analysons ces deux sites et j'apprécie beaucoup, franchement les gars, j'ai beaucoup apprécié le commentaire de certaines personnes en description de cette vidéo. Franchement, non, bravo à certaines personnes. La vérité sur CoreDAO, Satoshi plus BTC, BTCX, etc. Alors, d'abord, selon mon point de vue, quand on prend le site de ces deux projets, nous voyons que le site de CoreDAO est plus attrayant que le site de Pi Network. Ça, il n'y a rien à dire. Mais en domaine d'ancienneté, Pi Network est créé depuis longtemps. Oui, Pi Network est un vieux projet par rapport au projet CoreDAO. Deuxième comparaison. Vous avez compris? Maintenant, venons-en maintenant. Les points communs que ces deux projets ont, c'est quoi? Les points communs que ces deux projets, Pi Network et CoreDAO, et plein d'autres projets comme ça, on sait quoi? C'est le plus important, c'est la gratuité. Oui, c'est la gratuité que ces projets offrent. On vous dit de faire X ou de faire Y pour gagner quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, ça, la plupart des personnes n'ont pas investi leur argent pour acquérir le CoreDAO ou pour acquérir le Pi Network. Non. Certaines personnes disent que le CoreDAO, on n'a jamais parlé du mining. D'autres personnes me disent que moi je ne sais rien. On aura tout vu. Mais tout ce que je sais et tout ce que j'ai lu sur CoreDAO, ils disent simplement qu'ils sont en airdrop. Pour certaines personnes, c'est le minage avec le téléphone portable, avec CoreDAO. Mais à ce que j'ai montré dans cette vidéo ici, on nous a parlé clairement de quoi? On nous a parlé d'un airdrop. D'un airdrop qui a été fait. Je dis bien, on nous parle d'un airdrop qui a été fait sur CoreDAO. Certes. Alors donc,
nous allons aller rapidement. Vous allez voir où est-ce que, voilà, ils sont en train de parler encore de l'airdrop ici. C'est ici, j'ai pris l'information sur CodeAO. Les gens qui sont en train de dire non, patati patata, c'est ici, bel et bien, j'ai pris l'information. Juste ici, oui. Il dit cet airdrop là n'est pas disponible. Mais dans le site de CodeAO, nous voyons clairement qu'ils disent ici l'applicatif est voilà, téléchargé le Satoshi Mining, l'applicatif. Peut-être c'est le nom donné et les gens prennent ça comme du minage qu'ils sont en train de faire. Bon, mais au niveau de P-Network, le site nous dit clairement que vous minez avec votre téléphone portable. Là-bas, ils ont été clairs, qu'on mine avec le téléphone portable. Maintenant, les comparaisons continuent. Allons-y sur la page Twitter de P-Network. Sur la page Twitter de P-Network, nous voyons 2 millions d'abonnés. Oui, je dis bien 2 millions d'abonnés. Et sur la page Twitter de CodeAO, nous voyons 1 400 000 abonnés. Donc ça veut dire clairement et simplement que le projet P-Network, en termes de communauté, en termes d'engagement, le projet P-Network est plus avancé que le projet CodeAO. Ça, il n'y a rien à dire. Parce que le projet P-Network, c'est un vieux projet. Donc, elle a marqué le territoire. Elle a marqué le territoire. Et le projet CodeAO a été lancé en 2022. Voilà, donc jusque l'année passée. Donc, il y a, je peux dire un peu, l'ancienneté qui joue en ce sens-là. Mais ce que je vois, c'est que le projet CodeAO, bien qu'elle soit récente, elle a déjà, je dis bien, elle a déjà fait la moitié des personnes qui se retrouvent sur P-Network. Donc, ça prouve peut-être clairement que si on donne le temps au projet CodeAO, elle pourrait peut-être arriver à dépasser en termes voilà, de temps l'engagement de la communauté P-Network. Maintenant, nous allons parler aussi de quelque chose. Je suis en train d'énumérer les points et les comparaisons. Je ne dis pas que tel projet est bon, tel n'est pas bon, tel n'est pas bon, tel est bon. Alors, le projet P-Network, ce qui est intéressant, on voit l'équipe, on voit les responsables et quand on retrace l'historique de ces deux responsables, on voit clairement effectivement que ce qu'ils sont en train de dire, c'est bel et bien vérifié. Mais quand nous allons sur le projet CodeAO, nous voyons clairement que on ne nous montre pas, même quand vous allez dans le livre blanc, on ne nous montre pas les responsables. Donc, ça reste dans l'aspect anonymat, je ne sais pas trop. Bon, c'est vrai, ils disent qu'ils sont basés sur la blockchain de Bitcoin, Ethereum pour mieux perfectionner les choses. Mais avec le projet P-Network, on sait à qui on a affaire, comme vous le voyez ici. Et avec le projet CodeAO, on ne sait pas concrètement l'identité derrière les initiateurs du projet. Les gens me diront, non, on ne connaît pas l'identité de Satoshi Nakamoto. Ça n'a rien à voir avec. Pourquoi ça n'a rien à voir? Parce que Satoshi Nakamoto, à ses débuts, peut-être c'est un groupe de personnes. Mais avec comment on peut dire, les nouveaux projets qui sont sortis, on connaît du moins le visage ou les noms qui sont reliés au projet dans lequel vous investissez. C'est très important de faire ce genre de recherche. Savoir qui sont derrière ce projet-là. Pour savoir s'ils ont un passé obscur, certes, s'ils se sont corrigés pour refaire voilà, un bon projet cette fois-ci, entre parenthèses. Là, vous avez compris. Alors, on continue une fois de plus. Oui, et concernant le projet, on revient encore. Concernant le projet P-Network, nous remarquons une chose. Nous remarquons qu'elle a une grande communauté, certes, et le mining, selon l'équipe, continue. Mais le projet est ici, CodeAO, nous voyons clairement que le mining s'est arrêté. C'est-à-dire que les gens qui disent entre ASP qui font le mining s'est arrêté. Donc maintenant, ils vont passer à la phase mainnet. Et c'est ce qu'on attend. Et j'ai expliqué ici dans cette vidéo ce qui est bon sur le projet CodeAO, c'est qu'ils sont en train de faire un audit pour vérifier la véracité
de leur, voilà, de leur technologie, de leur infrastructure. Et j'ai montré cela dans cette vidéo. Mais par contre, le projet Pi Network, pour le moment, je dis bien peut-être pour le moment, peut-être ça viendra ou ça ne viendra jamais, on ne sait pas. Pour le moment, n'a rien présenté en tant que tel. Comme quoi? Comme un audit qu'ils sont en train de faire pour rassurer les investisseurs qui utilisent leur technologie. Bon, je pense que vous comprenez déjà. Et aussi, ça je dis maintenant, c'est les rumeurs. C'est les rumeurs. Selon les rumeurs, il y a des personnes qui se voient bloquées. Pourquoi? Parce que ce qui est encore, je peux dire, un peu plus avancé avec Pi Network, ils ont les termes et conditions. Vous voyez, non? Ils ont les termes et conditions. Et vous voyez, actuellement, ils ont actualisé. Sûrement, les gens ne savent pas. Ils ont actualisé les termes et conditions. Oui, on avait fait une vidéo, la vérité à savoir sur Pi Network. Vous allez voir maintenant qu'ils ont actualisé. Je vais revenir peut-être dans une autre vidéo vous expliquant la nouvelle actualisation dans la section 15 qui se retrouve ici. Ils ont actualisé, donc ils expliquent clairement. Ici, si vous lisez les termes et conditions, vous allez voir que Pi Network est relié à une société qu'on appelle Social Chain, qui est affiliée à Pi Network 7 et elle donne certaines informations. Elle dit clairement qu'elle peut bloquer ton compte. Elle dit si tu ne respectes pas les conditions, ton compte peut être bloqué, etc. Donc ça veut dire clairement que en ce sens-là, le projet Pi Network n'est pas 100% comme eux-mêmes le disent. Ce n'est pas moi qui dis, les gars, doucement. Ce n'est pas moi qui dis, comme eux-mêmes le disent ici. Ici, leur réseau ici est fermé. Oui, le mainnet est fermé. Donc, personne ne peut dire qu'il peut, voilà, le lister sur les échangeurs comme les problèmes qu'ils ont eu récemment. Or, avec le projet Core, je crois très bien qu'il n'y aura pas ce même souci. Je dis je crois qu'il n'y aura pas ce même souci que nous sommes en train de voir avec Pi Network ici. Je suis sûr et je crois qu'elle va être listée sûrement sur les échangeurs et ils vont peut-être annoncer cela sur leur tweet. Sûrement. Je suis sûr qu'il n'y aura pas ce genre de soucis par rapport à Pi Network qui refuse clairement et catégoriquement le listing sur les échangeurs. Du moins pour le moment. Pour le moment, elle refuse catégoriquement. Elle dit, comme on a dit, elle dit clairement ici qu'elle veut même qu'on désliste Pi Network ici. Elle veut même qu'on désliste Pi Network sur les échangeurs sur lesquels elle a été listée. Et quand nous voyons clairement, nous voyons que effectivement Pi Network est listé sur les sites de cotation sans la permission de l'équipe. Certes, les échangeurs, ceux qui suivent nos réseaux sociaux sont déjà informés. On vous informe de tout. Et on a même fait, voilà, Pi Network qui était à presque, on va voir ici. Donc, pour le moment, Pi Network est déjà sur certains échangeurs, mais ce n'est pas le vrai Pi Network. Faites très attention. Ce n'est pas le vrai Pi Network selon les développeurs du projet en question. Voilà, donc elle était à 14 $, 300 $ d'un coup. Et là, elle est en train de dégringoler sur les échangeurs. Certes. Bon, mais concernant le projet DAO, pour le moment, il n'y a pas encore eu de listing officiel. Eux, ils sont en train de dire qu'ils sont en train de travailler sur leur mainnet. Donc, on attend la sortie officielle. Ils viennent de faire sortir encore un article ici où ils sont en train de parler de leur airdrop. Voilà, donc pour dire clairement que moi, je ne vois pas où est-ce qu'ils ont dit miner avec, du moins, je n'ai pas encore vu, certes, je n'ai pas, peut-être, je dois encore approfondir mes recherches. Je n'ai pas encore vu où est-ce qu'ils ont dit qu'ils ont miné avec le téléphone portable. C'est l'applicatif en question qui te distribue gratuitement toujours, il parle de l'airdrop. Toujours, il parle de l'airdrop. Bon, mais là, comme certaines personnes disent clairement qu'ils font du mining avec le téléphone. Je n'ai pas encore vu où est-ce qu'ils ont dit ça. Certes, dans leur site, ils disent, comme vous le voyez ici clairement dans leur site, ils disent clairement qu'ils ont, quoi appelle-t-on? Voilà, téléchargé l'applicatif des Satoshi Mining, l'applicatif Satoshi Mining.
Bon, peut-être c'est ça que les gens disent qu'ils sont en train de miner. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, voilà un peu la comparaison entre les deux projets. Je pense que vous avez compris. Il y a d'abord la communauté, il y a l'ancienneté, il y a les membres de l'équipe, il y a les points communs qui sont la gratuité, et ceux qui sont connectés à notre chaîne YouTube. Ici, nous faisons des vidéos short. Bientôt, nous allons venir avec une vidéo sur la gratuité. Oui, pour que vous puissiez mieux comprendre dans la gratuité là, qu'est-ce qu'il y a concrètement? Quelle valeur a-t-il dans la gratuité? Donc, vous allez mieux comprendre. Donc, restez connectés et suivez aussi nos vidéos short. Alors, on se dit à la prochaine vidéo et ciao!